des critères supplémentaires qui étaient la disponibilité, la mobilité, l'expérience surtout parce que tous les mois nous faisons des recrutements et il est important sur ces postes-là d'avoir un minimum d'expérience, des formations en termes d'hygiène puisque c'est sur le ménage et la restauration. Voilà, sachant que c'est un poste remplaçant du 1er mars au 14 avril et ensuite nous verrons si nous continuons ou pas avec cette personne si elle correspond. Sur les 4 personnes qui ont été candidatées, 2 ont été retenues. Voilà. Puisqu'il s'est avéré aussi qu'une personne pouvait correspondre à un autre remplacement que nous avions besoin. Donc du coup, nous avons proposé 2 postes sur cette matinée-là. Ok, merci. Voilà. Ensuite, on passe aux questions de M. Oliveira. Dans le hall d'entrée de la mairie, il y avait une fresque, je crois, napoléonienne, qui était primée Toulouse-Lautrec. Est-ce qu'on lui a mis un coup de pinceau ou elle est partie ailleurs? Alors, tu vas faire le mot encore, je ne donne pas le temps. Monsieur Massacri, non, je ne vais pas faire du mot. Non, je ne vais pas faire du mot. Je ne sais pas, tout le monde a pu le constater au plus tard aujourd'hui, mais peut-être avant, l'importance des travaux qui ont eu lieu ici, à la mairie. En une parenthèse, les travaux ne sont pas terminés. Même les agents commencent un petit peu à adopter cette nouvelle mairie, entre guillemets, et sont totalement satisfaits, et de plus en plus satisfaits. Il y a eu des travaux obligatoires, je pense à l'accessibilité, des travaux complètement nécessaires, je pense aux fuites qu'il y avait là, et puis des travaux d'esthétique générale pour qu'il y ait une cohérence. Effectivement, la fresque qui présentait en plus des problèmes de cloque et de détérioration a été repeinte. Néanmoins, je me suis pas inquiété, mais j'ai fait mon devoir d'élu chargé de la culture et j'ai recherché la personne qui a fait la peinture de la fresque. Et après beaucoup de recherches, je l'ai trouvé et je l'ai contacté. Et je lui ai présenté le projet. La discussion a été tout à fait cordiale et simple. On a discuté de plein de choses. Et elle a même convenu que c'était plutôt sympathique qu'une mairie s'inquiète de contacter l'artiste, parce que dans d'autres mairies, les coups de pinceau, c'était sans l'aval, ni même avoir prévenu la personne qui avait fait la peinture. Donc voilà. Pour vous rassurer peut-être. Oui, parce que certains me l'ont demandé, ils me disaient c'est dommage, elle était jolie. Je pose la question. Ouais, mais là, l'esthétique, quand même, est pas mal non plus. Dans la continuité de ma démarche, on a pris des photos et cette fresque n'est pas complètement perdue. Elle sera en modèle réduit, effectivement, dans le hall de la mairie, sous forme de tableau. Il faudra en discuter. D'accord. Ensuite, il y a eu des feux de poubelle et de véhicules, je pense, sur la commune. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Alors, sur les incendies volontaires, donc, alors, sur les feux de poubelle, franchement, on n'a pas retrouvé les contrevenants. Par contre, sur les incendies d'une voiture, donc, je vais vous dire ce que m'a dit le lieutenant Gaucher. Donc, c'est un incendie volontaire destiné contre le propriétaire du premier véhicule incendié. Il y en a 2 autres qui étaient à côté qui en ont profité. Donc, c'est un acte de vengeance, en fait. Et les auteurs de cet incendie ont été rapidement arrêtés et convoqués en justice. C'est comme a dit le lieutenant Gaucher. Et en tout cas, il s'agit en aucun cas de bande de jeunes, donc ça n'a rien à voir. C'était des... J'aurais simplement prendre la question, la parole, excusez-moi. Mais oui. Vous aurez la parole tout à l'heure, Marc-Clavier. Oui, bon d'accord. Parce que comme il y a pas mal de questions que j'avais posées, oui, mais qui étaient similaires. Ensuite, elle posait la question si une liste des ralentisseurs non conformes de la commune avait été établie. Donc on en a parlé tout à l'heure, effectivement, les ralentisseurs, ceux que nous avons posés, chemin de Quillat et route de Mirmont, sont aux normes.
Est-ce que, actuellement, moi, je ne peux pas vous répondre sur les autres. Je peux vous Ouais, non, je dire- pensais particulièrement aux coussins berlinois, qui sont interdits depuis 2009. Et comme en ce moment, l'Automobile Club du Midi fait la trappe dans les communes pour ces ralentisseurs, c'est pour nous éviter des frais de justice inutiles. Donc, écoutez, c'est un berlinois, je ne sais pas. Non, je n'ai pas entendu parler Ils sont de pas ces interdits. berlinois, ils sont interdits. Ils sont encore Si, normés. si, depuis 2009. Il faut qu'ils soient dans. Mais non, c'est pas vrai. Est-ce que vous Mais pouvez c'est pas utiliser possible. le micro, monsieur Oliveira, tout ça pour le compte rendu, pour faciliter le compte rendu de la... Oui, oui. Donc je disais donc, ils ont bien été interdits en 2009. Les communes continuent à les acheter, mais ils sont vraiment interdits. Parce qu'il y a eu déjà des accidents, surtout en temps de pluie. Les locaux ont tendance à... Nous n'avons acheté aucun coussin berlinois. Oui, je ne vous dis pas vous, je dis ceux qui sont sur la commune. Hein. Bref, nous n'avons pas tous enlevé. Nous allons, au fur et à mesure, nous en avons enlevé déjà sur la rue Étienne Villiers, par exemple, et rue de Naïou. Donc, effectivement, mais en fait, ce que je dois préciser quand même, c'est que donc, ce que nous posons, ils sont aux normes. Oui. On va en poser l'autre, en fait, pas des coussins berlinois. Nous allons faire des ralentisseurs, construire des ralentisseurs sur la rue Camille Pelletan, en bas ici, sur le boulevard Séverine, sur l'autre partie du chemin de Quilla, et cela seront aux normes. D'ailleurs, en grande partie sur les routes départementales, aussi on fait pas l'intérêt. Mais je vous précise que j'ai pour l'instant beaucoup plus de demandes pour que l'on ralentisse la vitesse Oui, je me doute. que de plaintes pour les ralentisseurs. Hein. C'est pour éviter des procès futurs. Votre question sur la méthanisation du patronat. Là, on a répondu tout à l'heure, donc c'est bon. Alors, sur l'arrêt d'accueil, Voilà, donc vous avez parlé la dernière fois d'une microcentrale d'épuration pour la mairie européenne à payer. 14 500 €. Hein. Ah. La microcentrale. D'accord. Et j'ai vu sur le compte rendu de la CCBA qu'on avait versé aussi 100 000 € aux heures de voyage. Ce que je ne comprenais pas, c'est si la CCBA a repris, Je vais vous répondre. voilà, si elle a repris l'ensemble, pourquoi on débourse? Donc vous avez raison, nous n'avons plus la compétence. Il n'en reste pas moins qu'au moment de cette compétence a été transférée à la CCBA, nous, Gilles d'Hauterive, étions à l'infraction. Car depuis, vous avez dit, monsieur, 1991, en fait, obligation réelle du final départemental, je pense qu'elle était de 2002, nous aurions dû avoir sur notre territoire une heure d'accueil de 20 places. Aussi, me suis engagé au minimum, quand on en a parlé à la communauté de commune, à fournir le terrain. La somme de 100 000 € correspond à la valeur du terrain qui va être utilisée pour l'aire sur la zone d'activité de la CCBA. Cette somme n'est pas dépensée. Elle va être inscrite au budget 2021. D'accord. Si vous n'y êtes pas favorable, vous pourrez l'exprimer au moment du vote du budget. C'est pour savoir ce que vont recouvrer ces 100 000 €. C'est surtout ça la question en fait. Voilà, c'est la valeur du terrain. La dernière question, c'est sur les... Oui, parce que nous avons lancé beaucoup de sommes, mais ça serait intéressant peut-être d'avoir l'objet du marché, les devis, le cahier des charges, parce que je ne comprends pas des fois qu'on nous annonce que c'est 700 000 € et que ça passe à 1,2 million 6 mois après. Oui, en fait, 700 000 à 1,2 million, ça m'étonnerait, mais en fait, il y a l'estimation qui est faite au départ. Effectivement, ensuite, une fois qu'on a choisi les entreprises, on a la valeur exacte des sommes. Mais je précise une chose, je vous réponds. L'ensemble des documents est toujours donné aux membres de la commission marché public, que ce soit la commission d'appel d'offres ou la commission MAPA. Un rapport d'analyse est fait afin que chaque membre ait connaissance de l'offre la mieux disante à l'intérieur de la commune. Après la décision prise par les membres de la commission, composée de membres du groupe majoritaire et minoritaire, après donc, cette décision, le conseil municipal entérine ce choix par un vote. Bien évidemment, que les élus peuvent toujours poser des questions ou plus d'éclaircissements. On n'aura jamais refusé les réponses. Hein. Je rappelle simplement, en dessous de 40 000 €, c'est une simple consultation qui est nécessaire avec une simple décision du maire. Au-delà de ce montant, et après c'est jusqu'à 7 350 000 € pour les travaux et 221 000 € pour les services, une commission ad hoc est réunie, ce n'est même pas obligatoire, même une commission d'appel d'offres, hein. C'est simplement une commission MAPA. Et actuellement, l'état d'urgence, je ne sais pas jusqu'à quand, mais au moins jusqu'au juillet 2021, nous exempte de passer un marché à poursuivre à la pour les marchés de travaux à hauteur de jusqu'à 100 000 € hors taxe.
D'accord. Donc on est loin d'aller sur les seuils. Sur la deuxième partie de la question, pour l'augmentation de 5% des prévus par la loi. Alors, les modifications qui ont été faites, c'est sur le marché de l'hôtel de ville, ça, ont été prévues dans le document contractuel MISO, mais les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues sur les travaux mairies, et ça a été travaillé à la commission d'appel d'offres aussi. Je précise simplement que les 5% actuellement ils sont largement dépassés, effectivement, mais pour ce qui est des travaux imprévus de la mairie, comme prévu à l'article R 2514-3, le montant des avenants ne doit pas dépasser les 50% du marché initial. Et les avenants, actuellement, ils représentent 42,06% qui a été vu en commission d'appel d'offres. Voilà pour vos réponses. Madame Cavalier-Rigaud. Merci. Merci, monsieur le maire. Il n'est pas venu ici? Juste là, Voilà, c'est bon. Bon, ça va. Donc, je vais faire une petite intervention. Monsieur le maire, madame, et messieurs les élus, je vous remercie de m'accorder quelques minutes pour exprimer ma surprise, mais aussi mon plaisir quant au départ de monsieur Oliveira du groupe Libéraux Haute-Rive. Il n'en demeure pas moins que je reste tête de liste de Libéraux Haute-Rive et inscrite officiellement à la préfecture. J'aurais apprécié que M. Oliveira ait eu la décence de m'informer de son départ, mais qu'attendre un individu élu grâce à l'investissement des autres colistiers. Après ma descente aux enfers dans les rouages de la Fédération du Rassemblement National Toulousain, force est de constater que les querelles intestines, les jalousies, l'appât du gain manifesté par une course effrénée vers les mandats départementaux et régionaux demeurent la règle, bien que connue des instances supérieures. Désormais, la voix du RN est rentrée dans cette enceinte et j'espère que nous tous, malgré nos divergences politiques, mais animés par l'amour de la République, de la démocratie et de la liberté, sauront nous unir pour lutter contre le totalitarisme et le populisme, afin qu'ils ne s'exercent pas dans ce Conseil où les relations sont basées sur le respect et la confiance de chacun de nous. J'avais été élue dans le précédent mandat, sous M. Bastiani, à mon insu, par les voix du Rassemblement national. Je suis aujourd'hui heureuse d'avoir été élue sans ces mêmes voix et n'avoir fait que 14,86% des voix. Je vous remercie donc de votre attention. Voilà. Il y a une question. Les questions, non? Ah oui, il y avait une question. Non, je ne sais pas si... Oui. Non, bon, la question numéro 1, on y a déjà répondu. Sur les on a déjà répondu. voitures incendiées. Question numéro 2, la date prévue pour la réunion de la commission handicap. Alors, est-ce que vous pouvez répondre? Est-ce qu'on peut la fixer? Par mi-avril. Par avant mi-avril. Voilà. D'accord. Il faut y penser, c'est donc principalement de là, M. Psouri qui va s'occuper de cette commission. Les travaux de réalisation de la mairie étant achevés, avez-vous fixé votre choix pour la salle de réunion destinée aux permanences des d'opposition? Je veux dire que ce n'est pas encore terminé en fait. Il y a encore des déménagements qui vont se faire, et donc c'est encore un cours de déménagement, donc je vous demanderai de patienter encore un peu. Il n'y a pas de problème. Sur les travaux du lycée, voilà, je vous laisse lire la Vous avez répondu. Non, alors oui, ma préoccupation était tout autre que la question qui avait été auparavant posée, parce que moi je voulais m'assurer qu'on a vraiment la certitude que les travaux du lycée seront poursuivis. Si par malchance le RN prenait la région, ce dont je doute quand même, ce qui serait bien évidemment une catastrophe eu égard au totalitarisme de ce parti, j'ai des craintes à ce sujet. Voilà. Oh non, mais qu'est-ce qu'il Et j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Donc normalement, Mais vous avez lu le texte. Ça sera voté pour le prochain budget. Voilà. Avant les élections.
Sur le CSPD, vous avez posé une question, M. Massatrier a une réponse pas du tout humoristique. La question, c'était quoi exactement? Alors la question, je l'ai, la voici. Donc, j'avais bien noté que l'avis du CLSPD était un des objectifs pour ce mandat. Je m'en réjouis d'ailleurs. Et j'aurais aimé savoir quelle était votre stratégie, c'est-à-dire est-ce que ce travail se fera de concert, les décisions que vous prendrez, ferez-vous donc, prendrez-vous ces décisions avec les élus qui font partie de ce CLSPD, voilà, qui siège au CLSPD, En fait, je sais pas, j'aimerais savoir quelle va être votre stratégie. Ce qui est prévu pour l'instant, c'est une réunion de travail donc, dans ce moment, Massatrier. Oui, mais déjà, le CSPD, il est bien réveillé. Ah, ça j'ai vu. Il est bien réveillé, c'est très bien. Donc, il y a des grandes réunions, vous en avez fait partie, qui s'organisent. Et ensuite, il y a des réunions de travail. Il y en a une demain, par exemple, pour mettre opérationnelles les décisions les décisions et les idées qui ont été émises dans le grand groupe. Et ensuite, il y a un Par groupe... contre, là, je n'ai pas été conviée. Vous en conviendrez. Non, mais dans le grand groupe précédent. Dans le il y avait grand groupe, ok. des grandes Et ensuite, orientations. mais Mais il y aura plusieurs petites réunions de travail, ne vous inquiétez pas. Et donc, voilà, parce que Mais je voudrais préciser un truc quand même, c'est qu'on vit actuellement un moment qui est compliqué et ça ne favorise pas les échanges en présentiel déjà, même si là on est assez nombreux. Et ça va plus lentement que ce que j'aurais espéré. Mais voilà, l'objectif c'est ça. Les réunions de groupe sont là pour prendre des options, hein, si vous voulez, et ensuite des réunions de travail en petits groupes pour appliquer ce qui a été décidé. Ok. Et ensuite, il y a tout ce qui est fait au niveau sécurité, au niveau mairie, qui est un peu en complément du CLSPD. Les de nouvelles caméras, etc. Donc, est-ce qu'on L'équipement aura... des policiers. Voilà. Dès qu'on aura une réunion plénière, donc, est-ce que ce sera possible? Ok. On ne nous oubliera pas. Je n'en doute pas, monsieur le maire. Et je vous en remercie. Monsieur le maire, je tenais à répondre à Mme Cavalier-Vidoro pour ce qu'elle a dit tout à l'heure sur le RN. Elle nous a annoncé que bon, elle quitte le RN pour ses valeurs démocratiques, mais il faut savoir qu'en fait, elle avait une procédure d'exclusion à son encontre pour des propos diffamatoires et insultants sur des membres du RN, sur d'autres listes d'opposition, pas forcément RN. Ensuite, elle a été élue sur une liste RN avec quelques membres RN et la campagne qui a été payée en partie par le RN. Alors là... Alors, écoutez, vos discussions, je suis désolé, mais là, on va arrêter là. On va arrêter là. Je pense parce que là, c'est le RN qui part. On va arrêter là. Vous avez raison. Allez, bonne soirée à tous et le prochain c'est le 31 mars. J'ai retenu Comment elle était ça? C'est sûr que c'est moi qui étais triste.